Poésie sur parole, le magazine. À notre sommaire aujourd'hui, Ovide, les Métamorphoses. À Pompéi, on a retrouvé de nombreux vers de ce poète inscrits sur les murs sous forme de graffitis. De l'Antiquité au Moyen-Âge et de la Renaissance à nos jours, son œuvre n'a cessé de nourrir l'imaginaire de l'Occident, d'inspirer des poètes, des musiciens et des peintres. Ce poète a suscité des avis contraires et des lectures passionnées. Fénelon disait qu'on ne pouvait le lire sans avoir horreur de son obscénité. Goethe avait reconnu en lui son poète favori. La loge maçonnique à laquelle s'était secrètement affilié Pouchkine portait le nom de ce poète latin. Il s'agit d'Ovide, auquel notre magazine aujourd'hui sera entièrement consacré, à l'occasion de la publication aux éditions Actes Sud d'une nouvelle traduction des Métamorphoses par Daniel Robert. Il s'agit d'une édition bilingue, une traduction en vers, et Daniel Robert est notre invité. Daniel Robert, Les Métamorphoses, c'est un livre en 15 chants, c'est une extraordinaire galerie de mythes de transformation. Mais avant de parler du livre lui-même, je voudrais que nous parlions d'Ovide, ne serait-ce que pour le resituer en son temps. Oui, Ovide est né en 43 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire l'année où Cicéron est mort, et il est mort en 17 après Jésus-Christ. C'est un homme qui appartenait à la noblesse, qui a fait de très solides études, classiques évidemment. Il a fait un très long voyage à l'âge de 18 ans, comme tous les jeunes nobles de l'époque le faisaient, en Grande Grèce et en Sicile. Il s'est nourri, imprégné de toute la culture qui était celle de son temps. Et il s'est lancé, après avoir fait quelques essais d'une carrière juridique qui ne l'intéressait pas beaucoup, il s'est lancé à corps perdu dans la poésie. Alors il dit que la poésie a été une vocation précoce en quelque sorte. Il dit « Dans mon enfance, je me plus au mystère sacré et la muse secrètement m'attirait à son service. Tout ce que j'essayais d'exprimer prenait la forme du vers. » Oui. C'est exact. Mais cette passion a été contrariée par son père qui pensait que le métier de poète n'était pas très sérieux et qui l'a un peu bridé pendant quelques années. À Rome, je crois que dans le cercle de Messala, il a connu d'autres grands poètes de son temps. Et bien sûr, il était un très grand ami de Properce. Il a connu Tibulle, il a connu tous les poètes de l'époque. Alors son œuvre, c'est bien sûr Les Métamorphoses, on y viendra, mais enfin il y a d'autres œuvres importantes. Oui, il a commencé par publier des poèmes élégiaques, Les Amours, L'Art d'aimer, et il s'est lancé dans l'écriture des Métamorphoses, on ne sait pas exactement à quel moment, mais c'est à la charnière du premier millénaire. Certainement, c'est aux alentours de -1, +1, et ça s'est évidemment développé sur 7-8 ans. Son œuvre est très diverse finalement parce qu'il y a aussi bien un manuel de séduction de l'art d'aimer. Il y a aussi, alors apparemment la séduction était un thème qui lui importait parce qu'on lui doit aussi un poème qui propose des recettes de beauté, de la manière de soigner le visage féminin. Mais également, c'est l'auteur, par exemple, des Fastes, qui là est d'un poème du tout autre genre. Oui, qui retrace toutes les grandes fêtes rituelles, religieuses, qui faisaient partie des habitudes romaines. Et c'est un poème qui suit le calendrier. Le calendrier, absolument. Mais alors, il lui arrive une sacrée mésaventure en l'an 8 après Jésus-Christ. Oui. Il est exilé par l'empereur, qui à ce moment-là a un pouvoir énorme, qui est Princeps, bien sûr, qui est Augustus, qui est même Divus, c'est-à-dire il est un dieu vivant, et il a décidé de restaurer un ordre moral et social qui, pendant la République, s'était perdu. Auguste n'était pas un pudibond ni un despote. Il était l'ami des lettres et des arts, comme ont pu l'être par la suite François Ier ou Louis XIV. Donc, ce n'est pas une mesure répressive sur ce plan-là dont il s'agit, mais à mon avis, c'est une hypothèse que je pose, mais je n'en suis pas sûre, puisque personne ne connaît la réelle raison de cet exil. À mon avis, il a pu être très inquiété par le ton d'Ovide et par la grande liberté d'esprit, de pensée que Ovide manifestait dans ses œuvres. C'est possible.
Sur les raisons très précises, tout le monde s'est perdu en conjecture. Mais même Ovide, quand il en parle, finalement, dit sans dire. Oui, il dit qu'il a vu ce qu'il n'aurait pas dû voir. Il dit qu'il a mérité le châtiment. Mais ça, c'est parce qu'il espère se faire pardonner. Mais dire qu'il a vu ce qu'il n'aurait pas dû voir, ça peut être interprété de diverses manières. Certains exégètes ont pensé qu'il avait vu un rite secret ou des choses qui auraient été, ou une histoire d'adultère à la cour. Ça ne me semble pas très probable, et en tout cas, ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas, à mon avis, ce qui aurait pu le faire exiler. Ce qui semble intéressant, c'est que lorsqu'il parle de cela, il est exilé à Thôme, c'est là qu'il va finir ses jours. Thôme, il faut le rappeler, c'est aux confins orientaux de l'Empire, sur les bords de la mer Noire, à proximité des terres peuplées par les Sarmates. Il dit d'ailleurs de cette région, au-delà d'ici, il n'y a rien, sauf seulement le froid et l'ennemi, et l'onde marine, condensée par le gel qui l'a saisi. Mais lorsque dans les Tristes, donc qu'il écrit dans son exil, il parle de cet épisode qui lui a valu cette condamnation, on a le sentiment que c'est le poète en lui qui réclame le poids de la faute. Il dit exactement « Je n'ai rien fait que la loi me défendit de faire, et cependant, je dois l'avouer, ma faute est plus grande encore. Ne demande pas ce qu'elle est. J'ai écrit un art absurde, je pense qu'il parle de l'art d'aimer, et c'est lui qui empêche que l'on puisse considérer mes mains comme innocentes. Si j'ai commis quelque autre faute, veuille ne pas me le demander. Je veux que dans mon art, on voit toute ma faute. » C'est extraordinaire quand même comme déclaration. C'est extraordinaire, oui. C'est une conscience de poète exacerbée, je dirais. Absolument, oui. L'art d'aimer était la raison officielle donnée par le pouvoir, par Auguste. Donc il s'appuie là-dessus. Mais bien sûr, au-delà de l'ouvrage lui-même, qui est un petit peu libertin, mais pas du tout pornographique, certainement beaucoup moins que les textes de Catulle. Au-delà de ça, il y a bien sûr cet état de poète qui est celui qui dispose du langage. Et dans l'Antiquité, le langage peut tout. Le langage équivaut à un acte. Cette figure d'Ovide, exilé aux confins de l'Empire, je dirais, va marquer la postérité et dans la communauté des poètes, tout autant que son œuvre, dirait-on. Ça a été une référence, par exemple, pour Pouchkine, quand il était exilé, lui-même parle de ça, pour Mandelstam. Enfin, cette image du poète exilé et qui prend sur sa personne de poète. Ce poids de l'exil est une image qui reste très présente, dirait-on. Oui, c'est exact. Alors, on va en venir aux Métamorphoses, Daniel Robert. Et tout d'abord, je voudrais que vous nous rappeliez tout simplement comment se présente ce livre et à quel projet poétique il correspond. Alors, c'est un ouvrage qui se développe sur 15 chants, 15 livres. C'est l'ouvrage le plus long de toute l'histoire de la littérature latine. Il est plus long que le De Rerum Natura et il est plus long que l'Énéide, puisqu'il fait 11 996 vers, donc presque 12 000 vers. Et il se propose de raconter les transformations de corps en autre corps, dit-il, des métamorphoses. Il a puisé, bien sûr, dans un fond très très riche de mythes grecs, hellénistiques, il a puisé chez les tragiques, dans la poésie alexandrine. Donc il se sert d'un matériau qui existe, dont il existe de très nombreuses versions, et un matériau qui n'est pas seulement d'ailleurs littéraire, mais aussi pictural, puisque dans ses voyages en Grèce et en Sicile, il a pu admirer les gravures, les peintures, les vases sur lesquels tous ces mythes étaient racontés. Et son propos n'est pas du tout de faire une œuvre didactique comme Virgile le fait dans les Géorgiques, par exemple, ou l'Énéide même. C'est de faire un très long poème, un poème qui s'adresse au sens des lecteurs, à leur intelligence aussi, qui ne veut en aucun cas leur donner de leçons, même si parfois on peut le croire. Il y a quelques feintes là de la part d'Ovide. Il ne se veut pas moraliste. Il se veut avant tout poète. Mais du point de vue de la forme et du projet, on a l'impression que c'est un livre qui n'a aucun exemple, aucun modèle grec ou latin avant lui. Oui, c'est exact. C'est un ouvrage qui tient à la fois de plusieurs styles littéraires, qui met en scène énormément de choses, de personnages, qui exalte la nature, qui parle beaucoup des dieux, des déesses, donc de la religion,
sur des modes différents, avec des clins d'œil, avec une mise à distance, avec de la révolte parfois aussi. Il y a très fréquemment des remarques du style « peut-on croire à ces dieux ? Comment est-il possible de les honorer ?» Il y a toutes sortes de jeux de la part du poète entre la mise à plat de tout le fond religieux de l'époque et une manière de pointer ce qui lui paraît ne pas être pertinent. Alors, est-ce que les Métamorphoses, c'est simplement, je dirais, un magnifique recueil de mythes, de fables, ou est-ce que, quand même, dans le fait d'avoir choisi un certain type de mythes et de fables, c'est-à-dire ceux qui insistent justement sur la transformation, sur la métamorphose, est-ce qu'il n'y a pas sous-jacent, je dirais, sinon une philosophie, du moins une vision du monde ? Certainement, et ce à quoi se réfère Ovide de façon très certaine, c'est Pythagore qui apparaît à la fin du livre, et il y a un très très long discours de Pythagore qui montre bien la pensée d'Ovide. Et Ovide donne à Pythagore tous les éléments qui permettent ensuite de mieux comprendre l'ensemble de l'ouvrage. Il s'agit de la pensée de la mouvance. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout est mouvance, tout se transforme. Il y a également dans la pensée pythagoricienne le fait que tout être vivant est sacré, pour ainsi dire. Donc pourquoi manger de la viande ? C'est dit très clairement. Et ne mangez pas les animaux qui vous font vivre, qui vous donnent leur lait, leurs œufs, leur travail. Profitez de tout ce que la terre vous offre en fruits, en légumes, mais ne touchez pas à ce qui est vivant. Il y a certainement donc aussi finalement une vision qui ne se fonde pas sur des principes d'ordre et d'uniformité, mais sur un principe de mutation, de variation perpétuelle du monde, et aussi, je crois, peut-être on pourrait dire sur une esthétique du divers. Oui, une esthétique du divers et une esthétique de la nuance, de la contradiction, on pourrait presque dire de la dialectique. Ovide, contrairement à Virgile, ne veut pas montrer un chemin à suivre, il veut au contraire, me semble-t-il, dire à ses lecteurs, attention, ne soyez pas toujours dans l'admiration béate, restez un petit peu distant, ne soyez pas toujours sûrs de tout, les choses ne sont pas aussi certaines qu'elles en ont l'air, ne croyez pas à la force. En tout point, la faiblesse existe aussi et elle a ses vertus. Il est toujours dans l'entre-deux et dans le refus de ce qui est l'exaltation du héros, de la beauté suprême. Alors Daniel Robert, nous allons écouter tout simplement pour le plaisir d'entendre aussi une belle histoire, un extrait des Métamorphoses. Donc c'est l'histoire d'Atalante et d'Hippomène. Oui, c'est une histoire qui est racontée par Vénus à l'un de ses amants, le jeune Adonis, qui était le fils de Myrrha et de son père Cinyras. Myrrha, il y a une longue histoire qui concerne l'inceste entre Myrrha et son père, alors que son père était ignorant de la chose. Et Adonis est né de ses amours. C'était un très beau jeune homme, Vénus en est tombée amoureuse, et elle lui raconte l'histoire d'Atalante et Hippomène pour le protéger d'un certain nombre de choses. On verra lesquelles à l'audition du texte. Récit de Vénus à Adonis, Atalante et Hippomène. Tu as entendu parler sans doute d'une jeune fille qui surpassait à la course les hommes les plus rapides. Ce n'est pas une fable. Elle les surpassait réellement et l'on ne pouvait dire ce qu'il y avait en elle de plus remarquable, sa vitesse ou sa beauté. Le dieu qu'elle interrogea à propos d'un époux lui répondit « Tu n'as nul besoin d'un époux, Atalante. Fuis une telle expérience. Pourtant, tu n'y échapperas pas, et quoique vivante, tu ne seras plus toi-même. » Terrifiée par cet oracle, la jeune fille alla vivre dans les forêts profondes et découragea la foule insistante de ses prétendants par cette question cruelle. « Je n'appartiendrai qu'à celui qui m'aura d'abord vaincu à la course. Luttez de vitesse avec moi. J'accorderai en récompense le mariage au plus rapide. Le prix du retard sera la mort.
Voilà la règle de ce concours. Terrible règle en vérité. Mais le pouvoir de la beauté est tel qu'un grand nombre de prétendants téméraires vint s'y ranger. Hippomène assistait à cette course inégale se disant « Comment peut-on braver tant de dangers pour une épouse ?» et condamnait l'excessive ardeur amoureuse de ces jeunes gens. Mais lorsqu'il vit le visage et le corps sans voile d'Atalante, un corps semblable au mien, ou au tien si tu devenais femme, il resta interdit et leva les bras au ciel en disant « Excusez-moi de vous avoir blâmé, je ne connaissais pas encore la récompense que vous briguiez. » Ces louanges l'enflamment, et il en vient à souhaiter qu'aucun des garçons ne gagne la course, et il tremble de jalousie. « Mais pourquoi ne pas tenter moi aussi la fortune en concourant, se dit-il. La puissance divine sourit aux audacieux. » Tandis qu'Hippomène réfléchit de la sorte, la jeune fille s'élance d'un pas ailé. Quoique le jeune Aonien la voie passer plus rapidement qu'une flèche de Scythe, il n'en admire pas moins sa grâce accrue par la course. Le vent ramène contre ses pieds légers les talonnières qui l'emportent. Ses cheveux tombent en cascade le long de ses épaules d'ivoire, jusqu'à ses genouillères ornées d'une frange qui protège ses genoux. Son corps, d'une délicate blancheur, a pris une teinte rosée, de même qu'un vélum pourpre, tendu au-dessus d'un atrium, d'une blancheur éblouissante, imprime aux ombres sa couleur. Pendant que l'étranger fait ses remarques, l'ultime borne est franchie et Atalante victorieuse est coiffée de la couronne de fête. Les vaincus gémissent et subissent la peine prévue par le règlement. Le jeune homme, nullement effrayé par leur sort, intervient sur le champ et les yeux fixés sur la jeune fille s'écrie « Que cherches-tu un piètre titre de gloire à triompher de mollassons? Mesure-toi donc à moi. Soit la fortune m'assure la victoire, et tu n'auras pas à en rougir, car mon père étant Mégaré d'Onchestos, avec Neptune pour aïeul, je suis arrière-petit-fils du roi des eaux, et mon courage n'est pas inférieur à ma naissance. Soit je perds, et la défaite d'Hippomène te confère un immense et glorieux prestige. » Pendant qu'il parle, la fille de Scéné le regarde d'un air attendri, ne sachant plus si elle souhaite la victoire ou la défaite, et se dit « Quel dieu peut être assez hostile à la beauté pour vouloir perdre ce garçon en le poussant, au mépris d'une vie précieuse, à rechercher ce mariage? À mon avis, je ne vaux pas autant et je suis moins touché par sa beauté, bien qu'elle me touche aussi, que parce qu'il est encore enfant. Ce n'est pas lui qui m'émeut, mais son âge, et ce courage qu'il possède, et cette intrépidité devant la mort, et cette descendance au 4e degré du dieu des mers, et le fait qu'il m'aime, et accorde à notre union un prix tel qu'il mourrait si le sort cruel me refusait à lui. Pendant que tu le peux, étranger, va-t'en, renonce à cette union sanglante. Ce mariage est inhumain. Personne ne refusera de t'épouser, et tu peux être choisi par une jeune fille sage. Mais pourquoi donc me soucier de toi, après en avoir fait périr tant d'autres? À lui de voir. Qu'il meure, puisque le massacre de tous ses prétendants ne lui sert de rien, et qu'il est à ce point-là de la vie. Il va donc succomber pour avoir voulu vivre avec moi, être victime d'une mort injuste, pour prix de son amour. Ma victoire en ce cas ne sera guère enviable. Mais ce n'est pas ma faute. Si tu pouvais décider d'abandonner, ou tout au moins, puisque tu es fou, si tu pouvais être plus agile. Mais quelle pureté d'expression sur ce visage d'enfant. Ah, malheureux Hippomène, j'aurais voulu ne pas te rencontrer. Tu méritais de vivre. Si j'avais eu la chance de ne pas me voir interdire le mariage par un sort implacable, tu es le seul avec qui j'aurais voulu partager mon lit. Ayant parlé avec candeur, pour la première fois touchée par Cupidon, ne sachant ce qu'elle fait, elle aime et ne sait pas qu'elle aime. Déjà le peuple et les nobles réclament la course traditionnelle,
et le descendant de Neptune m'invoque d'une voix angoissée. J'implore Cythérée de m'assister dans mon entreprise et de faire aboutir la passion qu'elle a mise en moi. Une brise bienveillante m'apporta cette flatteuse prière et j'en fus ému, je l'avoue. Je n'avais pas une minute à perdre. Il existe un chant de Tamassos, comme l'appellent les gens du pays. C'est la partie la plus riche de la terre de Chypre, que leurs ancêtres m'ont consacrée avec pour prescription d'ajouter cette propriété à mes temples. Au milieu du terrain s'épanouit un arbre aux rousses frondaisons, aux branches d'or roux bruissantes. J'en venais justement avec à la main 3 pommes d'or que j'y avais cueillies, et n'étant visible que pour Hippomène, je l'abordai en lui indiquant ce qu'il devait en faire. Les trompettes venaient de donner le signal. À leur marque, tous deux prennent le départ et frôlent d'un pas vif la surface du champ de course. Ils pourraient, semble-t-il, traverser la mer à pied sec, glisser sur les épis dressés d'une moisson dorée. Acclamations, marque de sympathie encourage le jeune homme avec ses injonctions. « Allez, allez, c'est le moment! Hippomène, plus vite! Allez, mets-y toutes tes forces! Ne traîne pas, tu vas gagner !» À ces mots, on ne sait qui est le plus heureux du héros fils de Mégarée ou de la fille de Scéné. Oh, que de fois, alors qu'elle pouvait le dépasser, a-t-elle ralenti, contemplé longuement son visage. S'en est détaché à regret. Lui a le souffle court, son visage exprime la fatigue et l'arrivée est loin. Alors le descendant de Neptune se décide à lancer l'un des 3 fruits de l'arbre. Interdite, attirée par l'éclat de la pomme, la jeune fille en oublie la course et attrape au vol l'objet d'or. Hippomène la dépasse. Les applaudissements crépitent sur les gradins. Elle, forçant l'allure, rattrape en un clin d'œil son retard et laisse à nouveau le jeune homme derrière elle. Retardée une nouvelle fois par le jet d'une 2e pomme, elle le rejoint et le devance encore. Ils sont à la fin de la course. « Maintenant, dit-il, déesse, qui m'a fait ce cadeau, aide-moi. » Et pour retarder l'adversaire, il envoie hardiment de côté en bordure du champ de course le fruit d'or éclatant. La jeune fille semble hésiter à aller le chercher. Je la pousse à le prendre. Et ajoutant à son propre poids celui du fruit qu'elle tient, je la gêne, l'alourdissant et la retardant à la fois. Bref, ne faisons pas durer mon récit plus encore que la course. La jeune fille fut distancée et offerte en mariage à son vainqueur. N'avais-je pas mérité sa reconnaissance, Adonis, et qu'en hommage il m'apporte de l'encens? Eh bien, il oublia de me remercier. Il ne m'encensa nullement. Je passe sur le champ à la colère. Blessé de ce mépris, ne voulant pas être la risée de l'avenir, je décide de faire un exemple et me déchaîne contre le couple. Un jour qu'il passait près d'un temple caché dans un bois touffu, que jadis l'illustre Échion avait voué à la mère des dieux, ils furent amenés à se reposer de leur longue marche. Là, un désir déplacé des bas amoureux, allumé par mes soins, saisit Hippomène. Il y avait près du temple une excavation faiblement éclairée, une sorte de grotte dissimulée sous une voûte naturelle, lieu sacré depuis très longtemps où les prêtres avaient déposé de nombreuses statues de bois à l'effigie des dieux. Il y entre et profane ce sanctuaire de ses honteuses turpitudes. Les statues détournent les yeux, et la mère divine couronnée de tours hésite à plonger les coupables dans les eaux du Styx. Le châtiment lui paraît tendre. Alors leurs cous, lisses naguère, se couvrent d'une crinière fauve. Leurs doigts se recourbent en griffes. Leurs épaules se prolongent en pattes. Le poids de leur corps se concentre sur leur poitrail. Leur queue balaie la surface de sable. Ils ont un air furieux. Pour tout langage, ils poussent des rugissements. Ils s'accouplent dans les forêts. Aux autres redoutables, dociles, aux morts que leur impose Cybèle, ce sont des lions. Évite-les, mon chéri, comme toutes les autres bêtes sauvages qui ne tournent pas le dos pour s'enfuir, mais s'offrent de face au combat. Que ta bravoure ne nous perde pas l'un et l'autre.
Daniel Robert, chez Ovide, le livre des Métamorphoses est aussi pour une très large part le livre des amours. Et les amours, je dirais, sous toutes les formes et sous toutes les nuances. Oui, et c'est en cela qu'il est très certainement subversif et qu'il a pu inquiéter Auguste qui, dans son désir de restaurer un ordre moral et social, avait prévu toute une série de lois concernant le mariage, le célibat, le veuvage, le divorce. L'adultère peut-être aussi. Bien sûr, l'adultère. Et qui avait donc un peu verrouillé les choses de façon que les habitudes licencieuses de la République cessent. Ovide, dans le récit des amours qu'il propose, touche à tout ce qui existe en matière de sexualité. Et on a des histoires de viol d'un homme sur une femme et aussi d'une femme sur un homme, avec le récit très, très charmant de la nymphe Salmacis qui viole le jeune hermaphrodite. Il y a les histoires d'inceste entre un père et sa fille, inceste entre un frère et sa sœur, avec Byblis et Conus également, des histoires de transformation de femme en homme, d'homme en femme. Tout est là. D'homosexualité, enfin, vraiment, voilà. Rien n'est étranger. Rien n'est étranger à Ovide. Au domaine de l'amour. Alors, il y a un latiniste italien, Luca Canali, qui écrit ceci. Il dit « Avec Ovide, pour la première fois, la poésie latine reçoit le don du sourire. Les Romains n'étaient pas enclins à ce léger et difficile privilège de l'intelligence. Ils étaient sérieux, graves, acides, sarcastiques, mais jamais souriants. Seul Horace s'était approché du sourire dans certaines de ses satires. Ovide, c'est l'élégance suprême, la désinvolture du style et le sourire. Seriez-vous d'accord avec cette réflexion ? Je suis assez d'accord avec ça, oui, parce que même chez les poètes qui ne sont pas extrêmement sérieux, comme Catulle, il n'y a pas cette grâce. C'est vrai, il y a un certain sarcasme, il y a une violence dans les textes de Catulle, ou alors de l'ironie mordante. Chez Ovide, tout est effectivement teinté de cette légèreté qui a pu le faire passer pour quelqu'un de superficiel, ce qui est absolument faux, mais j'emploierai là le mot légèreté dans son sens le plus positif, c'est-à-dire il ignore la lourdeur, il ignore la pesanteur, il est dans la grâce de la poésie. Alors je suppose que traduire cet énorme livre, ça suppose un compagnonnage de plusieurs mois, peut-être de plusieurs années, et sortons soi-même transformés, métamorphosés d'un long compagnonnage avec Ovide. Certainement. C'est un travail qui m'a demandé 7 ans de travail, par épisode, pas d'une façon continue, parce que j'ai fait également d'autres choses à côté, mais c'est un travail effectivement très exigeant, très assidu, mais qui n'a jamais été pour moi une peine, qui ne m'a jamais lassée. Au contraire, j'ai eu même du mal à m'en défaire. Et lorsque tout a été bouclé, que le manuscrit était complètement terminé, j'ai eu besoin d'y revenir encore et j'avais du mal à me détacher d'Ovide. Il est difficile de faire ses adieux à un grand poète. Ah oui, c'est exact. C'était le magazine de Poésie sur Parole. Notre invité était aujourd'hui Daniel Robert, à qui l'on doit une traduction nouvelle des Métamorphoses d'Ovide chez Actes Sud. Mixage Monique Burguer, attaché de production Xavier Carrère, Poésie sur Parole, André Velter, Jean-Baptiste Parra, Vanessa Nadjar.